Rebonjour Marc. Si tu peux commencer, s'il vous plaît, par nous expliquer le processus qui a mené à cette signature avec Brendan Gallagher, alors qu'on avait entendu dire que les négociations ou les pourparlers avaient été rompus pas plus tard que lundi ou mardi au début de la semaine. Ben, encore une fois, c'était de mauvaises informations que vous avez reçues. Alors, je ne peux pas vraiment commenter sur quelque chose qui ne s'est pas passé. Puis, c'est important pour toi de le garder attaché à l'équipe pour une aussi longue période, on comprend, mais son style de jeu, la façon dont il joue, les antécédents de blessures, est-ce que c'est une inquiétude pour toi pour les 7 prochaines saisons? Écoute, Luc, c'est certain que quand tu extensionnes un joueur pour une période de 7 ans, c'est certain qu'il y a des choses qui peuvent se... Garley, il y a juste une façon de jouer. Ce qu'on aime le plus de Garley, c'est ce qui fait peut-être faire plus mal sur la longitude de son contrat, mais il y a juste une façon de jouer. Puis, écoute, encore là, c'est des risques, mais moi, personnellement, je parlais un peu d'hier ou il y a 2 jours des casiers qu'on a remplis avec ce qu'on a fait durant la saison morte. Comme joueur de hockey, Garley remplit tous ces casiers-là qu'une équipe, qu'un joueur, qu'un gérant, qu'un instructeur, qu'un coéquipier recherche. Alors, c'est important de l'avoir ici pour cette période de temps-là. Merci, Marc. Merci, Luc. Prochaine question, Marc-André Perrault. Oui, salut Marc. Tu viens de parler qu'on parle des cases qu'on veut qu'un joueur coche, tout ça. Évidemment, c'est une business, il ne faut pas qu'il y ait trop de sentiments, mais est-ce que Brendan Gallagher, parce que de ce qu'on comprend, c'est que c'est un contrat qui est fair, mais qui est quand même très, très bon pour lui. Est-ce qu'il y a un montant là-dedans que tu te dis que c'est pour service rendu et c'est pour l'exemple qu'il a été et l'exemple qu'il sera, un peu en disant aux gars, écoutez, si vous jouez de même, vous serez récompensé? C'est certain, c'est pas pour service rendu, mais c'est pour ce qu'il apporte. Écoute, le nombre de buts que Garley marque 5 contre 5 est vraiment bon. Puis c'est difficile aujourd'hui à marquer à 5 contre 5. Alors, c'est certain que c'est juste des statistiques. Mais à la fin de la journée, ce qui amène comme joueur, comme personne, tu sais, dans une organisation, dans une équipe, tu as des joueurs qui sont tous différents. Puis tu as des joueurs qui sont low maintenance, puis tu as des joueurs qui n'ont pas de maintenance. Alors, Brendan Gallagher a 0. Un gros 0. En 8 ans ici à Montréal, jamais, mais au grand jamais, Brendan Gallagher s'est plaint de quelque chose que ce soit. Puis quand ça va pas bien, c'est la première personne qui regarde dans le miroir, c'est lui. C'est pas son coéquipier, c'est pas l'instructeur, c'est pas personne d'autre que Brendan lui-même. Alors, cette valeur-là, pour moi, puis il n'y en a pas beaucoup de joueurs comme ça. Puis on est chanceux, c'est pas le seul ici à Montréal. Mais ça a la valeur. Puis, tu ne veux pas être émotionnel ou quand tu émotif, excusez, quand tu Ça va. Quand tu négocies avec un contrat, mais c'est certain que moi, depuis ma première journée comme DG à Montréal, je le regarde performer, puis je suis fier de l'avoir ici. Merci, et en passant, je veux juste faire une petite mise à jour parce que j'ai fait une erreur l'autre jour avec sélectif. Je sais très bien c'est sélectionné, mais je veux m'expliquer parce que si j'ai offusqué des gens avec ça, je m'excuse vraiment. Pour moi, la langue française est très importante. Puis j'ai passé 29 ans de ma vie aux États-Unis. Puis c'était difficile mon retour à Montréal. Puis je suis conscient de ça. Puis j'essaie toujours de m'améliorer. C'est sûr que j'en ai fait des erreurs, puis je vais continuer à en faire, mais ça vient de la bonne place. Puis quand ça a sorti l'autre jour au repêchage, je le savais tout de suite. C'est juste que pour les 6 dernières heures, je parle juste en anglais, avec des termes anglophones, avec Trevor ou John Sedgwick. Puis, ça me dérange, mais je continue. J'étais allé à l'émission de JC, puis son français est impeccable, puis j'en suis jaloux, mais c'est des choses que je suis conscient et que je travaille. Puis je veux que vous pensiez que c'est pas, pas ça sans être inconscient, puis je vais continuer à m'améliorer le plus possible. Ben écoute, moi je te pardonne, ma fille de 9 ans me reprend, fait que tu as tout mon respect, puis c'est bien de l'avoir spécifié. Merci pour ta réponse. Merci, Marc-André. Merci. Prochaine question, Guillaume Lefrançois. Oui, salut Marc. Écoute, je voulais juste revenir sur la question des négos dans les derniers jours. Tu disais, bon, la fausse information, mais il y a
on entend aussi qu'il y a peut-être eu un malentendu, par exemple, là, puis c'est peut-être pas aussi dramatique que des négociations rompues. Est-ce que tu peux un petit peu préciser là-dessus si c'est possible qu'il y ait eu, par contre, un malentendu qui a un petit peu ralenti le processus? Oui, Guillaume, je te dirais, ça, c'est plus précis comme information, un malentendu qu'une interrompu les négociations. Alors, je ne veux pas rentrer en détail, mais Jerry et moi, qui est l'agent de Garley, on a une bonne relation, on a fait des contrats ensemble dans le passé, puis souvent, c'est un petit pépin qui est arrivé, mais à la fin de la journée, je pense que les deux, on est très fiers de l'entente. Puis comme je te dis, Garley, pour moi, c'est quelqu'un de spécial. OK. Je voulais te demander aussi, quand on regarde les montants des salaires qui ont été accordés dernièrement, par exemple, Josh Anderson a exactement le même montant que Jonathan Drouin, puis Edmondson qui a eu le même montant que Ben Sherratt. Est-ce que quand tu négocies, il y a une espèce de hiérarchie salariale que tu as en tête et que tu veux respecter à l'intérieur de ton équipe? Bien, écoute, c'est une bonne question. C'est certain qu'il n'y a pas un joueur qui est pareil. Alors, à la fin de la journée, on essaie toujours de faire une entente qui est fair pour les deux parties, pour le joueur et pour le Canadien de Montréal. C'est certain, avec les récentes signatures des derniers 3 semaines, les choses sont rendues plus serrées sur la masse salariale, pas seulement cette année, mais pour les années prochaines. Alors, à un moment donné, il va falloir comprendre que si le joueur veut jouer à Montréal, on va faire un fair deal, mais à un moment donné, on va falloir mettre une ligne dans le sable et dire, écoute, on a des jeunes comme KK, puis Nick Suzuki et Romanov qu'on doit aussi, à un moment donné, avoir une rémunération pour eux, puis il faut être conscient de ça. Il ne faut pas sur ma garde, je vais les perdre. Parfait. Merci, Marc. Merci, Guillaume. La prochaine question, Renaud Lavoie. Merci, Paul. Salut, Marc. Écoute, je change de registre là, un peu. Là. C'est qu'hier, j'ai entendu quelque chose concernant Serge Chavard qui parlait de Trevor Timmins, qui dit que c'est un Américain et que pour lui, un gars de Rimouski, c'est pas plus important qu'un gars de Moose Jaw. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Premièrement, pour l'information de Serge, Trevor, c'est un Canadien qui est né, je crois, en Ontario, à Ottawa, si je ne me trompe pas. Puis sa femme, c'est une descendance francophone aussi. Alors, ce n'est pas de la bonne information qu'on lui a communiquée. Puis du côté du commentaire, bien écoute, c'est certain que Serge a fait du bon boulot à l'époque avec les Québécois. Puis j'en suis conscient. Puis c'est une chose aussi qu'on veut faire la même chose ici à Montréal, mais aussi il faut comparer les deux. À l'époque, le pourcentage était plus élevé de Québécois dans la Ligue junior majeure du Québec qui étaient repêchés et aussi avec un nombre d'équipes plus petit. À l'époque, je crois qu'il était 21. Alors aujourd'hui, tu as 31 équipes, puis tu as moins, le pourcentage est encore plus bas. Fait que ça devient encore plus difficile pour nous. Mais de dire que Trevor est mieux un petit gars de Moose Jaw que Rimouski, c'est vraiment faux. Puis ça doit le chercher quand il se fait attaquer, comme on a vu l'autre jour. Alors, c'est ça ma réponse sur les commentaires de M. Savard. Merci, Marc. Bonne journée. Merci. Merci, Renaud. Alexis Bélanger-Champagne. Bonjour, Marc. Question par rapport au peut-être plus global par rapport aux derniers mois. À quel point tu as l'impression que tout ce que tu as pu faire cet automne, c'est lié d'une certaine manière aux performances en série? Est-ce que tu as l'impression que tu aurais pu signer tous ces gars-là à long terme si l'équipe n'avait pas pu participer au match cet été? Premièrement, c'est certain que le fait d'aller à Toronto, de battre les Pingouins et on a quand même bien performé contre les Flyers, ça l'a aidé. Mais aussi, les choses que je me suis fait, parce qu'à la fin de la journée, ça devient sur mes épaules, j'en suis conscient. La masse salariale des dernières années qu'on n'a pas dépensée. Puis je le disais dans le passé, j'ai dit, c'est beau dépenser, mais il n'y a pas grand joueur qui vont venir pour un contrat d'1 an. Alors, ce qu'on a fait dans les derniers passés en protégeant notre masse salariale qui a affecté les prochaines années nous a permis d'amener les Josh Anderson, les Tyler Toffoli, les Joel Edmondson et même re-signer, extensionner Jake Allen. Alors,
ça n'a pas juste commencé cette saison, cet été. C'est des choses que dans le passé qu'on a faites. Puis, écoute, je ne me suis pas levé hier ou il y a un mois, puis j'ai décidé, mais Joel Edmondson, je l'aime cette année. Ou bien Tyler Toffoli, c'est un bon joueur. Puis Josh Anderson, me semble, ça pourrait nous aider. C'est des joueurs qui étaient sur notre mise dans le passé. On a fait des efforts, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, le timing était que tout a tombé en même temps, puis ça a fonctionné. Alors, pour moi, c'est un peu de chance là-dedans aussi. Merci, Alexis. Prochaine question, Alexandre Gascon, Radio-Can. Oui, salut Marc. Merci de nous parler encore aujourd'hui. On dirait que tu commences à y prendre goût autant que nous autres. Je voulais juste te parler du contrat de Jake Allen. Je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez discuté assez rapidement quand on a fait son acquisition? Je pense que c'était au mois de septembre, au début septembre. Est-ce que c'était déjà dans les cartons? Puis pourquoi? C'était quoi l'urgence de le signer dès maintenant? Est-ce qu'il y a un petit peu le repêchage de Seattle derrière la tête dans tout ça? Là? Je veux juste savoir, en fait, comment tu voyais ça. Oui, encore là, une très bonne question. C'est certain qu'il y a une stratégie derrière ça. L'acquisition du gardien de but de Jake, encore là, c'est à cause des mois. Habituellement, je t'aurais dit en juin, mais là, je sais que ça ne l'est pas. C'est dans récemment. C'est certain qu'on était protégé avec l'expansion avec McNiven. Alors, c'est certain que ce n'est pas la raison ultime. J'ai regardé aussi l'an prochain les équipes qui auraient besoin de gardiens de but, les équipes qui perdaient des gardiens de but, qui auraient été peut-être disponibles. On a regardé ça de près. On a négocié un peu aussi une entente qui nous aiderait aussi sur la masse salariale. C'est quoi le prix d'un bon backup l'an prochain si on n'aurait pas re-signé Jake et si celle qu'on aurait aimée aurait été disponible? Aussi, c'est certain que toutes les équipes vont perdre un joueur. Alors, dans le monde idéal, on ne perd personne, mais ça va être impossible à cause de Seattle. Alors, on va perdre quelqu'un, mais en ayant aussi Jake, si c'est Jake qui est choisi, ça veut dire que quelqu'un d'autre n'est pas pris. Ou si quelqu'un est pris d'autre, ça veut dire que Jake n'est pas pris. Alors, ça donne plus d'options pour nous. Puis, à la fin de la journée, c'est certain qu'on voudrait le garder. On n'a pas signé ce joueur pour l'échanger demain. Puis dernière question. Dernière chose aussi, puis un point, je pense aussi, qui est très important qu'on a regardé, avec la cédule qui probablement va être condensée la prochaine saison et peut-être pour 2 saisons. Alors, à la fin de la journée, encore là, c'est toujours des risques, mais c'est un risque pour nous qui en valait la peine. OK. Et puis, bon, écoute, tu avais plusieurs boîtes à remplir là, ou de cases à cocher. Comme tu nous disais, tu as été très, très actif pour tout faire ça. Je veux juste savoir, dans le fond, c'est quoi ta prochaine priorité? Est-ce qu'on peut penser que c'est le contrat de Dano ou c'est quoi la prochaine étape là, sur ta liste? Prendre une petite vacance. Le contrat de Dano, lui, ça vient vite, j'imagine. Écoute, parler de ça ne contrat, doit pas être loin. Là. Alex, parler de contrat, tu le sais, je ne le fais pas, là, mais je pense qu'on a fait beaucoup jusqu'à date. Alors, que ce soit échange, n'importe quoi, on est toujours open. On est comme 7-Eleven, we're always open for business. Mais je pense qu'on a fait beaucoup, puis on va voir comment ça va se dérouler. Bon, ben bonnes vacances, Marc. Merci. Merci, Alexandre. Martin McGuire. Marc, concernant Philippe Dano, c'est quand même une de tes bonnes transactions en carrière comme GM. Vous avez travaillé très fort pour l'équilibre de votre ligne de centre au cours des dernières années. Puis là, à moins que je me trompe, il semble en avoir une équilibre, puis peut-être que Dano fait partie de ça. Est-ce que pour toi, il y a une importance de la protéger, cet équilibre de la ligne de centre que vous semblez avoir maintenant? Oui, écoute, c'est certain que Philippe, c'est un bon joueur pour nous. Puis c'est certain qu'on va voir ce qui va se passer dans la prochaine saison. Mais aussi, on a de la profondeur. On a repêché un Ryan Poehling, c'est un joueur de centre. Un Jake Evans, c'est un joueur de centre. Alors, écoute, à la fin de la journée, de ce côté-là, je pense qu'éventuellement, on va être en bonne position. Mais encore là, on est fiers, on est contents, mais on va voir ce que l'avenir va rapporter. Écoute, il y a des décisions à prendre à tous les niveaux. Je me trompe-tu? J'ai-tu une mauvaise perception ou tu es moins pressé avec Dano ou si tu as des pourparlers préliminaires qui n'ont peut-être pas donné ce que tu voulais?
Martin, encore là, je ne veux pas embarquer les négociations de contrat. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait la semaine passée. Je ne le ferai pas dans une semaine. Alors, on va garder ça comme ça pour l'instant. Le statut de Charles Hudon, juste une précision technique, là. Bon, il est sur le point de signer en Suisse. Est-ce que ça veut dire que les ponts sont vraiment coupés avec vous? Est-ce que vous gardez ses droits? C'est technique, ma question, Marc. On garde encore ses droits pour une saison. Merci. Merci beaucoup, Martin. Merci, Martin. Prochaine question. Eric Engels. Hey, Mark. Thanks, Paul. Thanks for doing this. You got pretty emotional talking about Brendan Gallagher, what he means to you. And I'm just wondering if it was really important to you to kind of get the perception out of the market that there was anything wrong between you guys quickly. No, Eric, it's not about the perception. Not at all. I mean, it's a player we want. Knowing all the things that you said about him, I know people are asking you about Danault's contract. I don't want to ask you about Danault's contract, but I would like to ask you, you know Phillip Danault probably as well, if not better than anybody, because you were involved in drafting him with Chicago and bringing him to Montreal. Can you maybe just give us a sense for what he means to you and what the qualities are that you like about him and what he's brought to your team since he's been here? Yeah, well, I could go back, Eric, when I was with Chicago, and I'm gonna be transparent with you guys now. Story that probably I've never told. So I was living in Chicago, and I traveled to Victoriaville many times to watch Phil play. And again, I'm the GM now, and saying that the guys from the Q are not important. That's another example that it's incorrect. So I've watched Phil, and I came in, and I remember a game in the playoff where he made a great play at the end of the game to make us. I believe it was against Cape Breton or Big. I think it was Cape Breton. I can't remember. Bathurst, I believe. Anyway, and then I went back to Chicago as the draft was getting nearby. I was not doing only amateur. I was doing everything. I was doing a little bit of amateur, a little bit of pro. I was mainly looking at the top prospect in the amateur side. And at the time in Chicago, we had a meeting, and the guy's name was Mark McNeil, which I already saw play he was also his draft year in Europe, in Germany, at the April tournament for Team Canada. And watching Phil wasn't there, by the way. And then during our meeting, I went to Mark GM, and I said, I look at our list, and I said, I'm a big fan of Phil Danault over Mark McNeil. And at the time, again, I was in the head scout. So, and again, nobody's perfect. I'm not saying I'm smarter than anybody else, because believe me, I made a mistake. But on this one, and during our meeting, I told my GM, I said, I think we should flip-flop the two. And during the meeting, he says, well, they believe that Phil, because we traded Troy Brouwer to Chicago to get Washington's pick. I believe it was 27, 28, I'm not sure the number. And the other pick was, I believe was 17. And our head guy says, again, he says, we'll get Phil later, but this guy will be gone. So we picked Mark McNeil, I believe was at 17. And when the next pick came, I believe was 28, and kind of notch our GM. And he said, yes. So we drafted Phil. Now, a pick after was Tampa Bay, and I believe they picked Nemesnikov. And at the time, the GM came and saw me after and said, we're going to pick Phil, if you guys didn't pick him. So that was with Chicago. And then I came here as general manager. And, when I talked to Stan about making a trade for, at the time was Weesey and Fleischman, I asked for Phil and I got him. So my history with Phil goes a long way. So if you don't think I do like Phil Danault as a hockey player, and that's the history of it. I just had one more technical question for you here, Mark. You were asked about Jake Allen by Alex before, and I'm just wondering, when you look at Caden Primo, what's best for his development? Is it the idea that he can push his way up and then end up splitting some time or playing 20, 25 games in the NHL for a couple of years, or is it playing 120 games at the AHL level as a starter if he's going to be a future starter in the NHL?
Well, I had to, obviously, before I did anything, I've talked to my goalie coach and I got his advice on what do you see Caden. And Caden's a very good, young, promising prospect. And the best for him we see now is to play some games. I mean, you look at the Corey Crawford with Stefan had in Chicago, played lots of games in the American Hockey League. So goalies are probably the one that take the more time to become ready to play. So there's no rush with Caden. And extending Jake doesn't mean we don't see Caden. We're protecting him as far as being a goalie, and again, time will tell. I mean, we see him as a really hot prospect, but the rest is going to be up to him to show that he's still progressing to become an NHL goalie sooner. Thanks for your time, Mark. Speak to you tomorrow. No, I think I'm going to be done for a little bit, guys. Yeah. Thanks, Eric. John New. Mark, I'm just wondering, are there specific moments that come to mind with Brendan Gallagher that have provoked these two emotional responses that we've seen from you when you've been talking? You want a third one? Is that why? Sorry? You want a third one? Well, if you have it in you. No, he means a lot to our hockey team. I mean, like I said, since day one, I became a Joe manager. He's been on our team. And, you saw in the playoff, he got cross-checked in the face, and he wouldn't want to miss a shift. He didn't want to leave. I mean, you have guys in the past I've seen, they get slashed, and they get a fingernail missing, and they're finding a way not to play. This guy's he's everything you want about a hockey player, and that's what I love about him. Do you you told the story about Philip Danault. Do you share sort of a similar emotional attachment to Philip that drives, I guess, the priority and the importance of his upcoming contract too? Well, I mean, you can't, like I said, there's never two players are different, the same. I mean, Brendan's drafted here. I mean, there's not many Brendan Gallagher in the National Hockey League. He's a special one, and you love him on your team, and you play against him, you just don't like him, and he's special. Very quickly, Mark, there were reports out of Finland that Jesperi is preparing to be loaned out to Pori. Can you substantiate that information? Yeah, it's correct. We're working on the transfer to make sure that everything is in line with the contract, and he needs to play. It'd be great for him to play, and he finished really strong, and it's only going to help him to play in Pori. So it should be done very shortly. Okay. Thanks, Mark. Thank you. Richard Labbé. Oui, Marc, je voulais te demander, tu as parlé des gestes que tu as posés, les cases que tu as cochées. Je me demandais jusqu'à quel point tu sentais ce besoin-là d'être très actif, de faire bouger les choses. Est-ce que le propriétaire, est-ce que Jeff Molson te dit, écoute, faut que ça bouge, il faut que ça change? Est-ce que tu as eu un petit peu, je sais pas, cette pression-là qui venait de Jeff Molson? Charles, je peux te dire avec toute honnêteté, rien, mais au grand rien est venu de Jeff Molson. Jeff Molson m'a toujours supporté. Puis jamais il a mis de pression. C'est juste, j'explique tout le temps mes moves, pourquoi je l'ai fait, quand je l'ai fait, les raisons que je l'ai fait. Puis comme j'ai mentionné tantôt, cette saison morte, le timing était bon. Toutes les pièces ont tombé en place en même temps, ce qui nous a permis de faire ce qu'on a fait. Rien d'autre. OK. Je vais te demander une autre chose sur un sujet légèrement différent. Tantôt, tu as parlé du début de la saison. Hier, le propriétaire des Golden Knights de Vegas a évoqué le scénario d'une division toute canadienne. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est réaliste, Marc? Charles, je te dirais en ce moment, avec les règlements des douanes de 14 jours entre les États-Unis et le Canada, c'est une chose qui make sense. Alors, mais est-ce que c'est quelque chose de concret qui nous a été présenté? Non. Mais je vois que ça fait de l'allure pour l'instant avec les choses qui se passent avec la COVID puis les frontières. Merci. C'est Richard. Stu Cowan, Europe. Stu? Hey, Mark.
Do you remember the first time you ever saw Brendan Gallagher play hockey? And did you ever expect back then he would become the player he is today in the NHL? First time I saw him, I was playing for Team Canada, and I was not even with Montreal, I believe, at the time. And I remember noticing him right away. And then after that, I became GM here. And then during the lockout season in 2012, he was in Hamilton. And again, every time I went to see him play, I was, wow. And then came here, and that's what I use his example a lot about when we draft players. I said, your first, second, third, doesn't matter. Just, quicker where you're going. Because at the end of the day, Brendan Gallagher is a 5th-round pick, and look at him today. So if you want to put the time in, you want to put the effort, you want to sacrifice, then it'll be a chance for you. So don't go by where you drafted, because at the end of the day, I don't care. We all know and we see what makes Brendan someone special, as you mentioned, as a hockey player. I'm just wondering, what makes him someone special to you as a person if you take hockey totally out of the picture? His character, his 8 years I've been here, and every time I cross either on the bus, on the plane, it's always, hey, Berge, and he walks by. There's not, like I said, there's high maintenance, there's middle maintenance, there's low maintenance, and there's no maintenance. And that's Brendan Gallagher. He's a hockey player through his bone, and that's what I love about him. If I can ask just one last one too, Mark. I know Canadiens fans seem pretty excited about the moves that you've made this offseason, and rightfully so. I'm just wondering, what do you want to say to those fans about what they can expect from this team next season and moving forward after what you've done? Well, I always try to keep expectation down, I guess, but we've done some good things as a group. I can't wait to start. I wish it was next week. We'll have to wait, but I think our players are also very excited, which means a lot. So, we'll see, but I think it's going to be fun. So I can't wait to start. Merci, Mark. Merci. Thank you, Stu. Pat Hickey, you're next. Hey, Mark, congratulations on some good work so far. I'm just wondering, is there any concern that you're going to run out of money next season? Well, it's not a concern. It's something that we got to watch closely. I mean, we know what we have. I mean, obviously, we will lose somebody in the expansion draft, so who knows who it's going to be. But yeah, we got to be careful. That's for sure. Will you try to influence who Seattle picks in the draft? Well, we're so far away, Pat. Like so many things. Okay. So I can't answer that. Yeah. Okay, just one more question on it. You got Jake Allen for 2 more years. Do you expect him to be here for those 2 years? That's the plan, obviously, with the expansion draft. Yeah. Right. I have to protect Pricer, so we'll be exposed. Obviously, that's something it's not a secret. So, but yeah, I mean, obviously we do like Jake. Right, but you do have to expose him in the draft, in the expansion draft. Yes. Yes. Thank you. Good luck. Enjoy the rest of the summer. Oh, it's not summer anymore, is it? No, I know you too. I'm confused when I talk like this. I always think it's summer. And by the way, I speak to you in English, obviously. And the sad part is I'm not an expert in any language. So I wish I could pick one and do it right. But even when I talk in English, I get confused at times. At times. That makes 2 of us, Mark. Thanks. Thanks, Matt. Jean-François Chaumont. Salut, Marc. À Ottawa, il y a le propriétaire Eugene Melnick qui a dit cette semaine que les Sénateurs pouvaient rêver à une Coupe Stanley d'ici les 4 prochaines années. Je suis juste curieux d'avoir, toi, ton son de cloche avec le Canadien. Je sais que tu aimes gérer les attentes, mais crois-tu que finalement, tu n'as pas juste une équipe qui peut espérer une participation aux séries, mais peut-être une équipe qui peut être dans la catégorie des prétendantes pour aller jusqu'au bout? Écoute, on va laisser nos joueurs performer avant de regarder ça de près. On a mis une équipe ensemble. On va voir comment ça va geler ensemble. Alors, c'est un peu trop tôt, mais j'aime la direction que l'équipe s'en va à court terme et long terme. Puis, juste curieux, tu as parlé tantôt de Jesperi Kotkaniemi qui devrait avoir une entente avec son équipe, sa ville natale, à Pori.
Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais aussi pour Alexander Romanov? C'est peut-être plus compliqué avec la KHL, mais est-ce que tu aimerais trouver une équipe pour Romanov, étant donné que c'est un jeune joueur qui n'a pas eu de hockey depuis maintenant plusieurs mois? Oui, mais encore là, c'est la KHL, c'est pas mal plus difficile à gérer comme ligue. Alors, je pense que ça aurait été comme la Finlande, probablement qui jouerait au hockey en ce moment. C'est clair. Merci. Merci, Jeff. Marc, il reste 4 questions. Arpin Basu. Arpin, you're up. Hey, Mark. We're getting used to seeing each other. You see me, I don't see you. Yeah, that's right. Well, that's probably a good thing. I don't know. It's probably you probably win in that deal. I'm wondering, we've heard you talk about Brendan, and I've been trying to look into a bit about Josh Anderson's background, and it strikes me that though physically they're basically opposites, do you think that they share certain characteristics in terms of just how they approach the game and the obstacles that they've had to overcome? Do you see any similarities between those two guys? Yeah, I believe he was a 4th round pick. Am I correct? 4th or 5th? I believe it was 5th. That 4th round, that's correct. Yeah, and I think we drafted Brady Vale just before. Yes, that's true. Yes. So, yes, I mean, he had to work his way. He even his draft in the OHL, I'm not sure when he was drafted, if he was not drafted into the OHL. Yeah, so you see a guy that every time he laced his skates, he had to prove himself, and he did, and prove people wrong, but I think proved himself. So, and I think coming here with, we did agree on a contract, and I don't think that's going to stop him. I believe what he brings. When we brought him and Ty and now we had Gally, they're all right shot. I get it, but they're all different. They all bring some different aspect to their game, all effective in different ways. So that's what Ty is a sniper. He's a goal scorer. Gally's just this guy that relentless. And then he's always at the cage in the blue. And then and Andy, Josh, that's a big body that goes to the net. And, so they all bring something different that it's going to give our coaching staff a lot of options. And just to a quick follow-up on that, do you anticipate all 3 of those guys playing on the right side? I know that's closed decision ultimately, but what do you... Well, one, we'll get Army also. So that's going to be part of Claude's coaching. And another thing I look, and again, I just want to make sure with Gally, Gally's, this track record scoring goals, almost, 30 back-to-back. It probably wouldn't be another 30 season. So for the years to come, the people were brought in because with Gally scoring 30 goals, we still didn't make the playoffs. So hopefully with the people we bring in, he might score less. Doesn't mean he's less effective. Doesn't mean he's not doing his job. It's just that there's more scoring around to go, and that hopefully translate in team success, if that makes sense. Yeah, no, that makes sense. I mean, if the team gets more goals, then you're better off, right? I mean, that's really what you're looking for. Gally might get less. Doesn't mean he's slowing down. It means that somebody else scoring too. Okay. And just so you know, like when you speak either French or English, we do understand what you're saying. So don't think that you don't speak either language. I understand, but I like to hold myself to a higher standard, and I know sometimes it doesn't come out the right way, and I just don't want to offend anybody. That's all. All right. Enjoy your time off here. Thank you. And I, by the way, allô, Marc-Antoine? Oui, allô, excusez-moi, pardon. Alors, j'avais 2 questions, Marc. Tout d'abord, c'est une question que je voulais te poser à propos au moment de la signature de Tyler Toffoli. Quand vous faites du repêchage amateur, vous essayez de trouver les bons espoirs, vous faites vos recherches pour comprendre quel est le caractère, l'attitude d'un joueur, savoir si ça correspond à vos valeurs. Quand vient le temps d'aller chercher un joueur autonome ou même dans le cadre d'une transaction, comment tu t'y prends pour essayer de trouver si le caractère d'un gars comme Tyler Toffoli correspond à ce que tu recherches? Actuellement, il y a comme dans le monde du hockey, si un joueur a joué pendant beaucoup de temps dans la Ligue nationale, j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de secret. Alors, les red flags sur un joueur, que ce soit junior ou pro, éventuellement, tout le monde le sait. Alors, quand un joueur a du caractère comme un Ty, comme un Gallagher, comme un Shea Weber, entre autres, mentionnés,
c'est pas un secret. Alors, mais c'est important pour nous, oui. Puis par ailleurs, hier soir, en parlant à Jerry Johansson, il disait que les équipes font en ce moment, à l'espace d'une semaine, l'équivalent d'un mois et demi de travail. Pourrais-tu un peu décrire qu'est-ce qui s'est représenté les derniers 10 jours de ton travail? Probablement que le rythme auquel tu as travaillé, ça a été inégalé depuis que tu es en poste à Montréal. Là. Oui, puis ça, moi, personnellement, je l'ai vu venir. C'était intense, je te dirais, pendant 2 grosses semaines. Puis, mais j'ai pas été surpris. J'ai dit, ça s'en vient, il faut être prêt. Puis, je suis convaincu que les 30 autres DG ont fait la même chose puis ont vu la même chose que j'ai vu. Fait que tu n'as rien sur le feu pour ce soir, on est correct pour souper à soir, c'est beau? C'est beau, oui, c'est beau. OK. Parfait, merci. Pas, on est comme 7-Eleven, we're always open for business. Oui, je comprends. Merci. Merci, Marc-Antoine. Dave Stubbs. Mark, 2 rounds in the playoffs, you got to see your team, kids like Suzuki, Kotkaniemi. Did having a bit of an extended look at what you had on this team give you a better idea of what you needed this offseason? If you don't go those 2 rounds, if you don't go to the playoffs at all, or if you get knocked out quickly, would you have targeted the same guys that you did this offseason? It's a good question. It's hard for me to tell you that. But one thing I could tell you, and believe me when I say this, COVID is horrible for everybody, for any kind of business, for people, it's horrible what's happening to the world. But for us, it was out of our control. But it's something, if I can think something good that happened of what shutting it down is that we're able to play. So to go from 9 to 16, not having a chance to go to 1, and having this, Alexis, which is probably going to be a franchise player, and there was no guarantee of that. There's a lot of positive came back from this, from us, and mentioning these 2 kids and the way our team, not only KK and Susie, but Pricer, the way he was focused and rested, and Webby's got some great hockey left in him. So overall, I think there was a lot of positive came out of this going into the bubble in Toronto. How important do you think it was to the guys who you've signed, the performance of your team in the playoffs? Do you think that opened their eyes to saying, look, this team has some possibilities? This is going to be a good place to play? They can answer that, but I believe so. I believe that's correct, but I can only speculate on that. Okay, Mark, thanks very much. Have a great rest of your off season. Thank you. You too. Stay safe. Thank you, Dave. Et la dernière question, Marc Defoy. Bonjour, Marc. Je te regarde, tu n'as pas l'air trop magané. Tu peux continuer à travailler. Tu as travaillé fort, puis ça a bien été, mais tu ne parais pas si pire, en gros. Non, mais les gyms sont fermés, n'oublie pas. Écoute, je ne suis pas très original, là, mais j'ai 2 questions qui t'ont été posées, mais je vais revenir à la charge. La première, c'est concernant ton club. Comme tous les directeurs gérants, là, je présume, je ne sais pas, là, ça fait longtemps que je suis allé dans ton bureau, mais vous avez tout un tableau là, avec tous vos joueurs sur le tableau. Tantôt, tu as dit, il faut gérer les attentes, tu ne veux pas trop t'emballer, mais il reste que tu as apporté ces changements-là parce que tu voulais combler des besoins, puis tu penses que ces changements-là vont vous permettre d'aller plus loin. Quand tu regardes ton équipe, là, quand tu regardes les éléments là, un par un, qu'est-ce que tu peux dire pour la prochaine saison? On va dire tu peux pas, tu sais, je sais que tu ne veux pas, mais tu peux. Tu aimerais ça, tu veux que ça marche, mais qu'est-ce que tu aimerais voir? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Puis à quoi on peut s'attendre de ce club-là? À chaque année, on dit du temps, c'est de faire des séries. Dans le passé, c'était plus difficile, mais là, on regarde le club et on se dit, hey, là, on ne parle pas de coupe, là, mais là, on regarde ça et on se dit, tabarouette, c'est plus que des séries, ça a l'air dans la poche. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Non, oui, mais là, c'est parce que là, j'essaie de comprendre exactement ta question, là, mais... Mais j'aimerais ça que tu élabores un peu là-dessus. Oui, je comprends. Écoute, premièrement, notre équipe, en ce moment, la façon que je vois ça,
on peut avoir du succès. On n'est pas juste une équipe rapide en ce moment, qu'on l'était dans le passé. On a ajouté des atouts qu'on peut vous battre à différentes façons. On voit un très bon tandem de gardiens de but. On a une défensive qui est assez grosse, qui a beaucoup de personnalité. Puis on a une attaque balancée. Alors, tu sais, je trouve qu'on a une bonne équipe, puis une équipe qui peut faire des surprises. Ouais. Puis je pense qu'une équipe que les partisans peuvent être fiers. Mais encore là, on va attendre les résultats. Là. Puis mon autre question, ça regarde Gallagher. Quand je t'écoute parler de lui, bon, tu sais, tu es très émotif, mais c'est plus, je perçois, tu le vois plus comme toi, tu as joué la game. On dirait que tu le vois plus presque, tu parles de lui pratiquement comme un coéquipier et non pas un gestionnaire. Ouais, non, tu as un peu raison. J'aurais aimé ça jouer avec un joueur comme Brandon dans mon équipe, à côté de moi. Ah ouais? J'aurais adoré ça, ouais. Est-ce qu'il te rappelle quelqu'un avec qui tu as joué? Non. Spécial. Pas du tout. Mais là, il faudrait que... J'ai joué avec tellement d'équipes, là. Ouais. Avec tellement de joueurs, je pense que je reviens la semaine prochaine pour te le dire. Mais à penser vite, non, là, mais peut-être que si je m'arrête comme il faut puis je pense, je pourrais te revenir avec une réponse. Donc, vraiment spécial. Oui. Hey, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Puis en passant, j'ai parlé beaucoup de mon langage, là, mais puis si vous voulez vous amuser avec ça, là, je trouve ça drôle aussi. C'est juste que je veux juste comprendre que. Non. Regarde, je ne veux pas me faire un peu de cap. Moi, écoute, je ris pas de ça. Honnêtement, là, je pas. Mais c'est pas grave, on peut. Même moi, je ris de moi-même. On peut faire des. On peut s'amuser. On peut se dire, on peut faire des jokes, mais regarde, il faut être compréhensif aussi. Il ne faut pas être méchant, c'est tout. C'est ça. Mais merci beaucoup. Merci à toi.